Paris, décembre 2013. Des jeunes de la diaspora bissau-guinéenne à la veille des élections présidentielles du 16 mars. Quel état des lieux dresse-t-il de la Guinée-Bissau? Pour la première fois depuis 1974, la diaspora va enfin pouvoir voter. Une caméra s'est invitée lors d'une de leurs discussions pour tenter de capter leurs attentes et dresser le portrait de ces jeunes qui, jusqu'ici, n'ont pas eu la chance de participer à la construction d'un projet politique en Guinée-Bissau. Depuis les 40 dernières années, les femmes n'ont pas eu de parole en Guinée. Je pense qu'il est temps de donner la parole aux femmes. Ah, bien joué. On vous laisse la parole. Mais qu'est-ce que je veux dire? En 40 ans, j'ai envie de dire, rien n'a... Enfin, qu'est-ce qui a changé? Si certaines choses ont changé, si on parle d'un point de vue technologie, etc., enfin, il y a les portables, il y a Internet, etc. Mais quand on parle des conditions de vie des gens, je pense que... Ben, quand j'écoute mes parents me parler de la Guinée d'avant, ben, j'ai l'impression que pas grand-chose n'a changé. Il faut toujours faire des kilomètres pour arriver en ville, les transports sont pas là, l'eau potable, enfin, on n'en trouve pas partout, il faut creuser des puits, les routes sont pas forcément très bonnes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, moi, c'est mon regard extérieur de la Guinée. Après, je sais pas, vous avez peut-être autre chose à dire, à ajouter? 40 ans après l'indépendance, moi personnellement, je suis pas, enfin, je suis pas optimiste, enfin, je suis un peu déçu dans le sens où il y a une chose moi qui me fait mal, c'est lorsque tu entends les reportages, machin, à la télé, etc. Parce qu'on en arrive quand même parfois à entendre parler de la Guinée-Bissau, c'est toujours un mal. Bon, les médias, des fois. Bon, tu ne sais pas pour quelle raison, ils te montrent des fois que l'aspect négatif des choses, alors que tu as beaucoup de choses positives. Oui, c'est certain. Beaucoup de choses positives, mais on n'arrive pas en fait à exploiter toutes ces choses positives. Par exemple, quand on regarde la jeunesse, la jeunesse, c'est une des choses positives qu'on a en Guinée. Tout ce qui est, on va dire, les forêts qu'on n'exploite pas, il y a tout un tas de richesses qui ne sont pas exploitées. Et moi, par rapport à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, moi, c'est ce que je pourrais déplorer, c'est que les richesses sont sous-exploitées. Après, peut-être que le gouvernement ou les différents gouvernements qui sont succédés, ils ont eu d'autres priorités. Malheureusement, lorsque j'en reviens enfin pour moi, la priorité numéro 1 des gouvernements, je pense qu'ils ont eu raison, c'est la sécurité. Avant tout. C'est par l'éducation que tu fais comprendre aux gens que se battre, ça sert à rien, en fait. C'est des débats plus intellectuels que physiques, en fait. L'éducation, c'est la base. Après, la sécurité, c'est très important. Sur le long terme. Parce qu'on n'a pas... la sécurité aussi, si on n'a pas un niveau de sécurité assez stable en Guinée, ce qui fait qu'on a souvent des crises militaires, c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation. L'éducation, c'est la base de tout. C'est ce qui va sauver l'Afrique. Quand je dis sécurité, c'est plein de choses, ça englobe plein de choses. C'est-à-dire avoir un véritable état de droit. Comment tu peux évoluer si ton petit gagne-pain, il n'est même pas en sécurité? On revient au même point, c'est l'éducation qui fait qu'on peut accéder à autre chose. Après, tout ce qui est corruption, bah pareil, si tu as un moyen de gagner correctement ta vie, ben, tu t'arrêtes tout ce qui est corruption. Il faut fédérer les gens, il faut qu'ils arrivent à croire qu'avec tes idées, tu peux développer le pays et que chacun sortira de sa pauvreté et que le militaire qui est au poste frontière, ben, il va juste faire son job plutôt que de réquisitionner les courses des gens parce qu'il a un salaire décent qui va lui permettre de nourrir sa famille, etc. L'instabilité politique, au futur président de savoir ce qu'il a envie de faire et d'être élu démocratiquement et je sais pas, de prendre les mesures adéquates pour développer encore une fois la Guinée-Bissau. Moi, je finirai juste sur ce mot-là. Pour moi, en fait, l'instabilité politique et tous les mots qui vont avec, il n'y a qu'une seule réponse.
proposer un vrai projet de société. Ouais. Parce que tu peux avoir l'éducation de je ne sais qui, avoir une population entièrement instruite d'ingénieurs de je ne sais quoi. Tant que tu ne proposes pas une vision, un projet de société et tout le monde tire dans le même sens, ça ne sert à rien. Si c'est un bis repetita du passé, pour moi, ça ne change rien. Après, il faut des visages nouveaux, des profils nouveaux. Je pense que le peuple guinéen doit choisir la jeunesse, doit choisir les gens formés et prêts pour défendre la Guinée-Bissau. Mais je crois très fortement que le pays va aller de l'avant et va connaître le progrès. Il faut des leaders, il faut donc des élus, des représentants, mais il faut que la population puisse les interpeller, puisse les titiller dans leur travail pour que ce soit bien fait. Et il faut vraiment que les candidats aient en tête quelle Guinée-Bissau ils veulent présenter. Qu'est-ce qu'ils veulent pour la Guinée-Bissau plus tard? Parce que si c'est pour avoir juste le pouvoir, c'est bon. Je suis président de la République, le reste, on s'en fout, ça sert à rien. Déjà, on ne les connaît pas. On ne sait pas quelles sont leurs réelles ambitions. On ne connaît rien de leur parcours. Il y a trop de questions entre eux et nous. Bah, oui et non, parce qu'on parlait justement à la question précédente de nos élites dirigeantes justement qui nous dirigeaient pour certains depuis 40 ans. Donc on en connaît certains. Après, malheureusement, enfin, ce qu'on demandait, je pense à peu près tous, c'est qu'il y ait justement un certain renouvellement de cette classe politique. Et pour ces nouveaux-là, c'est vrai qu'on ne les connaît pas assez. À mon niveau, je pense que je m'intéresse, enfin, je me renseigne pas suffisamment, et je parle pas le portugais malheureusement, pour accéder à des informations sur le gouvernement ou sur les leaders politiques. C'est pas qu'il y a peut-être, ça se trouve, il y a des informations, c'est qu'on n'y a juste pas accès ou qu'on ne sait pas les chercher. Moi, l'idée que j'ai de la Guinée-Bissau, aucun des leaders politiques actuels me la donne en fait. Après, il faut être, comment dirais-je, un petit peu pragmatique et savoir, enfin, je me mets dans la place, enfin dans la peau d'un leader, que représente la communauté francophone bissau-guinéenne. Et auquel cas, est-ce que cela en vaut-il vraiment la peine? Enfin, pour moi, la priorité, en fait, ça serait en fait recréer un État. Et cet État-là serait donc en fait chargé de recréer un tissu économique. Dans un pays tel que la Guinée-Bissau, malheureusement, le secteur privé n'est pas assez développé. Donc il n'y a qu'une deuxième force qui peut faire ça, c'est l'État. Donc recréer un État qui serait en charge de recréer un tissu économique. Je pense que les leaders, les politiciens devraient aussi soutenir énormément les femmes. Aussi, même pour les gouvernements de la Guinée. Je pense que les leaders ils devraient voir dans l'avenir faire jouer les femmes directement. En Guinée-Bissau, les femmes, on ne les voit pas, les femmes. Partout, on ne voit que des mecs. Okay. On a un exemple au Mozambique. Dans son gouvernement, 13 femmes, bam. Le pays développe, il décolle. Ça montre vraiment qu'il y a du gros boulot. Il y a du gros boulot justement pour essayer d'inverser tous ces chiffres et de faire en sorte qu'on lève vraiment la tête de l'eau. Après, c'est une chance. Enfin, quand je regarde le dernier chiffre, surtout, 80% de la population a moins de 35 ans. Ça, c'est une chance. C'est une chance énorme. Que beaucoup de pays nous envieraient, à commencer par la France, l'Allemagne, etc. Donc, c'est une chance. C'est une chance. Il faut savoir quoi en faire. Ça veut dire que nous avons un avenir qui est prospère. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel énorme. Nous pouvons faire quelque chose. Le message que j'adresserai aux futurs candidats à l'élection en Guinée-Bissau, c'est qu'est-ce qui pourrait apporter comme solution pour l'identité nationale. Construire un État fort et un projet de société faisable. Penser à faire une réforme dans l'éducation nationale
dans les forces armées de la Guinée-Bissau. J'aimerais qu'on parle de la Guinée-Bissau, qu'on sache où se trouve la Guinée-Bissau, mais qu'on parle de la Guinée-Bissau surtout dans de bonnes statistiques. Je veux que ce soit un pays sûr et dans lequel on puisse grandir et que la population puisse se développer correctement, parce qu'on sait que 80% de la population bissau-guinéenne a moins de 35 ans, donc il y a quelque chose à faire.